are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are... La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76, et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, ça va parler d'armes, et plus précisément des armes coup par coup. Suite aux dernières mises à jour, notamment la dernière et surtout modification des cartes, de certaines cartes du build, les armes de coup par coup sont revenues sur le devant de la scène et elles sont même très efficaces, voire même plus efficaces encore que les armes automatiques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces fameuses armes, celles que j'utilise le plus en tout cas, le build et tout ce qui va avec. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et commençons celle-ci par le sujet principal. Pour avoir de l'efficacité sur son arme ou sur ses armes, le build. Le build, le voici, dans la force avec 5 points, pharmacie itinérante, tous azimuts et cartouchière. Alors tous azimuts, franchement, banger cette carte, hein. Regardez, 20% des dégâts infligés à un membre sont infligés à tous les membres de votre cible. Ça c'est très fort puisque si vous tirez dans la tête d'un super mutant, vous le verrez, en tout cas si vous ne faites pas trop de dégâts pour pas le one shot non plus, un genou par terre. Ce qui est très fort du coup puisque, comme vous l'avez compris, ça inflige des dégâts multiples. Maintenant, dans ce jeu qui est d'une simplicité aberrante, il est difficile maintenant de ne pas one shot un mob. Ça va être un peu compliqué de vous montrer cela. Enfin bref. Évidemment, après, nous sommes sur bouffeur de nombre. Vos armes infligent 2% de dégâts supplémentaires par coup de PA. Tireur précis, anti-tank, tireur cérébral, tir groupé. Endurance, vitalité, cuirassé, tripe de fer, résistance naturelle, coupeur de soif, squelette adamantin, énifuge, gène amidonné, ravigoté. Charisme, nous avons personnalité magnétique, l'union fait l'étrange, silencieux, attendrisseur, et l'union fait l'étrange qu'un joueur partage. Premier secours, rage de nerfs, et science pour les dégâts énergétiques. Agilité, les plus communes dans les builds, hein. Homme d'action, femme d'action selon le sexe de votre personnage, agent infiltré, maître en guérilla, voyage léger, roi de l'évasion, adrénaline, déviance. Et dans la chance, sanguinaire, coup super critique, heureux hasard, ricochet, monstre élégant et expert en coup critique. Et en carte légendaire, endurance légendaire, charisme légendaire, chance légendaire, agilité légendaire, dévouement, esprit d'équipe. Pour ceux et celles qui souhaiteraient obtenir des builds, améliorer son build, avoir des informations sur ceux-ci, des armes, des statistiques ou diverses questions ou toute autre question en rapport avec le jeu, n'hésitez pas à rejoindre la Brillante 7, un serveur Discord comptant plus de 1000 membres, actif, soigné et efficace. Celui-ci répondra à toutes vos demandes. Vous le retrouverez en description. La Brillante 7 a sa porte grande ouverte pour toutes et tous. Pour les mutations, nous avons carnivore, contagion pédestre, ça ne sert à rien, mais bon voilà. Facteur curatif, isotope instable, ça ne sert à rien non plus. Marsupial, peau écailleuse, réaction surrénale, squelette aviaire, vitesse démoniaque, yeux d'aigle. Évidemment, bien hydraté, hein, ça aide bien aussi régénération des points d'action, résistance aux maladies, etc. Ensuite, nous passons aux armes. Nous commençons avec le fusil à poudre à canon en quadruple, dégâts critiques et 15% de vitesse de rechargement. Vous noterez que ces armes n'ont pas d'effet 4 étoiles. Alors, on peut en mettre évidemment, comme par exemple localisation métal poli, que je vous conseille. C'est vraiment les modes 4 étoiles à mettre. En tout cas, moi, j'en ai pas mis parce que ce ne sont pas des armes avec lesquelles je joue d'habitude. Et puis surtout, je ne sais pas si je vais encore beaucoup y jouer ou non. Même sans mode 4 étoiles, vous verrez que ça fait largement le taf. Donc voilà, un fusil à levier en 100 cette fois-ci. Dégâts critiques, toujours le dégât critique, évidemment, coup par coup, très important. Cadence de tir ne sert à rien hein, sur les armes de coup par coup. Je pense que vous l'aurez compris. Hein. SVAV optimisé, moins 35% de coup en point d'action. Ensuite, nous avons ceci, un fusil à plasma de l'enclave. Évidemment, l'enclave, best faction ever. Hein, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Hein. En 100, dégâts critiques, SVAV évidemment optimisé. Et lui aussi, il fait pas mal de dégâts. J'aurais aimé avoir la lunette longue, hein, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Déjà, celui-ci est vraiment pas trop dégâts. Pour les armures, évidemment, nous partons sur du rigide, hein, puisque nous jouons en 100. Et donc sur l'armure des services secrets en rigide, régénération des points d'action, sentinelle. Alors, sentinelle maintenant, est-ce encore utile de le mettre? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, par défaut, j'ai toujours mis sentinelle. Pourquoi pas? Certains mettent le bonus pour avoir un bonus en chance, ou encore marcheur des Appalaches. Moi, j'ai toujours laissé sentinelle, les gars. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que je pourrais mettre. D'ailleurs, on peut aussi y appliquer réfléchissant, ce que j'ai sur mon armure assistée d'ailleurs, hein, et cela fonctionne super bien. Évidemment, cela sur toutes les pièces d'armure, hein, rigide, puissance, sentinelle, sur toutes les pièces d'armure que j'ai, histoire d'être bien efficace.
Je voyais pas trop l'intérêt de mettre réfléchissant sur cette armure étant donné que je one-shot tous les ennemis et qu'ils n'ont même pas le temps de me tirer dessus. J'aime autant laisser ça sur mon armure assistée, croyez-moi, que durant le raid, réfléchissant, ça pique plutôt bien. Allons tester cela maintenant, à l'endroit idéal pour cela. J'imagine que vous avez déjà la réponse. Je parle bien évidemment du centre de recherche Westec. Et comme vous l'avez reconnu derrière moi, au bâtiment bleu écrit Westec dessus, nous sommes bel et bien au centre de recherche de Westec et nous avons testé ces armes une par une. Vous allez voir, ça va faire pas mal de dégâts. Regardez, premier super mutant, certes niveau 60, mais quand même. Voilà, ça pique. Alors attention, le SVAV dans ce jeu est assez cassé. Vous avez vu qu'à 80% de chance, ça ne passe pas. Ça, c'est normal, c'est Fallout, hein, tout simplement. Et ça pique. Alors attention aux dégâts affichés. N'oubliez pas que c'est un jeu buggé encore une fois et qu'il ne faut pas se fier toujours aux dégâts qui sont affichés. Vous pouvez faire plus comme moins. C'est juste une simple moyenne. Ne prenez pas vraiment en compte ce qui est affiché étant donné que, comme je vous le disais, le jeu n'est pas réellement terminé. Ensuite, nous passons au levier. Sur le levier, ça fait bien plus de dégâts. Vous le voyez, hein, ça pique davantage. Sur le 1037 affiché sur mon écran, ça pique plutôt bien. Voilà. Donc ça pique plutôt bien le levier, regardez, hein, c'est vraiment 95% de chance de toucher 2 fois, ça ne touche pas. On reconnaît bien là Fallout 76. Maintenant, on passe au quadruple poudre à canon. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais regardez, quadruple, pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a qu'une seule munition dedans. À chaque fois, il faut recharger et c'est assez pénible. Donc, en quadruple, c'est pour moi le meilleur effet à mettre en termes d'effet numéro 1, quadruple. Et surtout, je n'ai pas mis SAV réduit, étant donné que 4 balles, bon, ça va assez vite pour être dépensé. Et comme c'est une arme qui met un peu de temps à se recharger, contrairement au fusil à levier, 15% de vitesse de rechargement, couplé à la mutation vitesse démoniaque, franchement, ça recharge plutôt assez rapide. Testons cela et vous allez voir, hein, pique vraiment. Ah, et bien décidément, 2 fois 95% de chance de toucher, et ça ne touche pas. Mais 2100 de dégâts, ça pique. Ça pique plutôt bien. 2191 de dégâts. 2300 sur la tourelle. Et ça recharge plutôt assez rapidement, hein. Voilà. Alors pourquoi pas le dragon? Le dragon, écoutez, j'ai fait des tests avec Sakura. Il s'avérait que le dragon fait moins de dégâts que le fusil à poudre à canon. Ce qui est quand même assez bizarre étant donné que de base, le dragon faisait plus de dégâts auparavant que le fusil à poudre à canon classique. Nous sommes en face du Behemoth luminescent. On dirait pas qu'il est luminescent, hein. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. À la mare de Solomon, juste ici. Voilà, il est là, tout frais, tout beau. Et lui, vous allez voir, on va le mettre à genoux. Ça va être plutôt agréable. Regardez le coup critique. À 3800, alors ça enlève la moitié de sa vie. Mais regardez, avec la carte tous azimuts, il est couché par terre. Donc il est toujours vivant, hein, il est toujours vivant, regardez, il est là. Mais il est couché par terre, puisque quand vous tirez dans un membre, tous les autres membres sont touchés. Et donc ses jambes sont infirmes. Donc là, il est infirme. Vous pouvez vous approcher de lui sans craindre grand-chose, et le regarder droit dans les yeux, et lui montrer votre supériorité. Regardez-moi ça, la dentition de fou qu'il a, des dents de cheval. Hein. Et évidemment, il s'est redressé, et regardez, le mob reste toujours aussi con, ça ne change pas. Il reste plus qu'à l'achever. Si le SVAV ne peut ne pas être cassé. Parce que là, vous le voyez à votre écran, 95%, 80% de chance que ça touche, mais ça ne touche pas. Ça c'est du grand Bethesda. Hein. Nous sommes donc maintenant ici à la carrière X3. Pour la reine Fangeux qui est juste ici. Alors je vous conseille de la sortir de l'eau, donc attendez qu'elle sorte bien de l'eau. Évidemment les mobs sont un peu cons dans ce jeu, excusez-moi. Hop, allez viens ici. Parce que si elle tombe dans l'eau, évidemment, en étant infirme, ça va être un petit peu embêtant. On vise bien le bec. Et en 3 balles, elle est morte. Maintenant, essayons cela sur une sulfurie. Un peu plus résistant, certes, mais ça pique quand même. Et voilà. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que j'aurais pu mettre comme carte à la place de certaines, quelques modifications. Si vous aussi vous jouez en ce moment les armes de coup par coup et lesquelles vous jouez, n'hésitez pas à rejoindre la Brigade 97 qui sera aussi en description pour acquérir des builds, des informations, des armes, faire de l'échange, de la vente, des achats aussi pourquoi pas, et également pour participer au bon fonctionnement du jeu. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Vous retrouverez également dans la description ma chaîne Twitch, je suis en stream quasiment tous les jours sur Twitch en ce moment pour farmer Fashnard, alors n'hésitez pas à venir m'encourager et me soutenir dans cette épreuve. Vous retrouverez également ma chaîne Kick et ma chaîne secondaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.